Mec, c'est vraiment cool ici. Là, on est vraiment descendu en bas de l'échelle alimentaire. Ok, on vient tout juste de finir de monter la tente. T'as vu un ours? Fais une séance de cache. Tiens. Tu vois ou pas? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec le Grand JD. Salut tout le monde. Nous sommes en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver précisément. On va aller observer les ours noirs. les ours noirs, des grosses bébêtes. J'espère que vous êtes prêts, ça va être énorme. Notre première étape avec Julien était de rejoindre une rivière. Car comme vous le savez, pour voir un prédateur, il faut d'abord trouver ses proies. Et en ce moment, c'est la reproduction des saumons, et les saumons sont une proie essentielle pour les ours avant l'hiver. Fais gaffe au vélociraptor, hein. Ouais, il y en a partout ici. On arrive vers la rivière. On va aller voir s'il y a des saumons dedans et s'il y en a, ce qui normalement devrait être le cas. Et ben on devrait trouver des ours. Je vais essayer avec une GoPro de vous filmer les saumons de près. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Chaque année en automne, des millions de saumons remontent les rivières pour se reproduire. Ils parcourent parfois des milliers de kilomètres pour atteindre les cours d'eau dans lesquels ils sont nés. Ils font preuve d'une détermination incroyable. Ils affrontent des courants puissants, des cascades et plein d'obstacles qui semblent infranchissables. Une fois arrivés à la source, les femelles pondent leurs œufs, les mâles les fécondent, puis meurent tous les deux. Malheureusement, pas tous les individus y arrivent. Victimes de maladies, de blessures ou d'épuisement, certains succombent avant d'atteindre leur but. Été? Ouais. Il y a des saumons? Ouais. Je comprends pourquoi les ours ils viennent ici. Hein. C'est blindé de saumons. Par contre, ils ont un peu peur quand j'arrive vers eux. Et il fait froid. L'eau est un peu froide. Franchement, c'est hyper beau quoi. C'est une forêt digne de Jurassic Park. Il y a de la mousse partout. Les arbres sont magnifiques, immenses. Il y a des fougères partout. La rivière est à côté. Moi, j'ai un super bon feeling. On a pu voir des petites crottes d'ours aussi sur le chemin. Et à mon avis, là, on est pas mal. On est vraiment bien. C'est ça le campement? Ouais. À côté du garde-manger? Exactement. Ok. Et franchement, c'est pas magnifique. Ouais, c'est magnifique. Julien. Bon, on sait maintenant. Bah alors, ça c'est hyper bon signe. On vient de trouver une vieille carcasse de saumon déjà tout grignoté. Ça c'est un indice, c'est un très bon indice. Plus on avance, plus je suis chaud quoi. Là on vient d'arriver sur un spot. Je pense qu'on va s'installer ici pour le campement pour ce soir. Donc on va faire une petite pause, manger un petit bout. Et après on va se mettre en marche, essayer d'aller au bord de la rivière. On est juste à côté de la rivière, d'ailleurs on entend bien le son. On va remonter un petit peu les rives pour essayer de surprendre les ours en train de chasser. Et on croise les doigts pour avoir des belles images. Pour l'instant, on attend. On va faire une petite sieste au milieu des bois. Ah, ça va faire du bien. Voilà, on va passer la nuit ici. Bonne nuit. À demain Julien. À demain. Là on est vraiment descendu en bas de l'échelle alimentaire. En se couchant comme ça, inoffensif. On va faire à manger un petit peu parce qu'il faut un petit peu se donner des forces. Pour manger, on va utiliser un réchaud pour éviter de faire du feu dans la forêt, pour éviter de foutre de la fumée partout, de faire fuir les ours, etc.
On va essayer de faire le moins de dérangement possible en utilisant un réchaud. On a décidé de partir sur du lyophilisé parce que comme ça on n'a pas besoin déjà de trimballer beaucoup de poids, c'est très léger. Et en plus de ça, ça évite de cuisiner à l'huile, au beurre ou à laisser trop d'odeur pour attirer les ours. L'idéal c'est de se poser à combien de mètres quand on... Vaut mieux pas manger dans le campement. Non, il faut éviter de tout ce qui est nourriture, tout ce qui pourrait attirer les ours, il faut éviter de le faire à l'endroit où tu vas dormir. Mais bon, nous on s'en fout. Non, il faut juste, moins tu laisses de traces et d'odeurs, mieux c'est. Donc on va manger proprement et on va garder nos déchets dans un seul endroit et ce soir, on va aller mettre tout ce qui est nourriture et tout ça loin du campement. Après cette petite pause, nous nous sommes remis en route afin de trouver un spot pour faire un affût. L'idée étant de trouver un endroit qui a une bonne vue et une vue panoramique pour pouvoir voir arriver les animaux de tous les côtés. Ça fait flipper quand même quand t'arrives sur les bords de la rivière, tu sais. Ils peuvent être n'importe où. Après peut-être 30 minutes d'attente, notre premier ours. Un ours noir sort de la forêt à peine 60 mètres. Le plus important quand on fait un affût à ours, c'est pas vraiment de se camoufler physiquement, c'est surtout de n'avoir aucune odeur sur nous et de faire attention au vent, car son arme secrète, c'est son nez. Il était petit celui-là. Habituellement, les ours noirs se nourrissent plutôt de baies, de végétaux, de carcasses d'animaux, ils sont assez opportunistes. Mais en automne, ils doivent impérativement faire une réserve de graisse assez importante en vue de passer l'hiver sans manger. Et évidemment, les saumons sont une aubaine pour eux en cette période. Mais visiblement, ce jour-là, la pêche n'a pas été fructueuse. Comment était la journée? Très très bonne. On a vu 2 ours, voilà. Beaucoup plus que ça, on en a vu beaucoup plus que ça. C'était une excellente journée. Il est grand temps maintenant de faire un campement et d'aller dormir. On va mettre la tente par là. Là? Là la tente. Où tu veux la mettre? Là? Ah bah ouais.
Aussi une petite technique quand vous allez dormir au pays des ours, c'est d'installer autour de votre campement un petit périmètre avec de la corde, de la petite ficelle et des petites clochettes. Ça permet en fait pas de vous sécuriser du tout, mais ça permet de vous avertir si la nuit un ours vient rôder autour de votre camp. Ça permet d'activer une petite clochette et au moins vous êtes au courant, vous vous faites pas surprendre en pleine nuit. On va essayer d'arranger un petit peu pour pas que ça soit trop le bordel et histoire d'éviter que les ours foutent la merde la nuit. On va rentrer tout ça dans la tente et on va prier nos mamans pour pas qu'ils viennent nous rendre visite cette nuit. T'inquiète, je contrôle, tu peux faire ton vlog tranquille, moi je contrôle. Julien à l'affût. Un putain d'ours sur le côté. Il y a un ours et un ours. Ok, Julien a vu un ours de l'autre côté de la baie. Ah ouais, ok. Prends ta lampe focale, fais avec ta lampe focale. Regarde. Tu vois ou pas? Fais avec ta lampe focale, moi je peux rien faire avec ça. On va tenter le coup avec la lampe focale. Évidemment, c'est toujours quand on se prépare et qu'on n'est absolument pas prêt que tout arrive. Je vais essayer de vous faire un plan avec la lampe focale. Je vous quitte maintenant, je change d'objectif. Bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu à main levée, c'est pas très probant, mais au moins vous avez pu voir un petit ours sympathique. Tu l'as bien vu? Ah ouais, avant de dormir c'est toujours bien. Ouais, ça fait plaisir. On va manger ou pas? Je pense que c'est mieux de manger maintenant quand il fait jour, qu'on voit un peu ce qu'on fait. En plus comme ils ont la dalle aussi en face, tu vois, c'est pas mal de préparer le repas quoi. Ok, donc moi je le vois toujours là, c'est génial. Donc en live devant, un ours, tranquillou, qui pêche. Ah ouais. Franchement, si c'est pas le meilleur campement du monde, sans déconner, c'est pas le meilleur affût. On est là, peinard, on va manger un petit pique-nique et en face il y a les ours qui chassent. Je veux pas filmer quand il monte sur le tronc d'arbre là et qu'il fait des trucs incroyables. Il y a des choses qu'il faut savoir garder pour nous. Les jours suivants, nous avons multiplié les rencontres. C'était incroyable de passer nos journées à côtoyer ces animaux si souvent taxés de bêtes dangereuses et sanguinaires. En les observant dans leur milieu paisible, presque rêveur parfois, ils nous ont acceptés parmi eux. Ils nous ont permis de les regarder vivre sans jamais nous montrer un seul signe d'agressivité. On a souvent tendance à oublier que c'est à nous d'apprendre leur langage, à nous de comprendre leurs signes, à nous de nous intégrer lorsque nous sommes chez eux. C'est seulement comme ça qu'on évite les accidents et qu'on évite aussi de diaboliser une faune sauvage qui ne le mérite pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé un peu à mieux comprendre cet animal, peut-être en avoir un peu moins peur et que vous sachiez comment réagir en cas de rencontre inopinée dans la forêt. Quant à moi, j'aurais voulu rester plus avec eux pour pouvoir encore plus
apprendre sur eux et faire un peu plus d'images. Malheureusement, il faut qu'on rentre. Donc je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Et bien évidemment, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Julien parce qu'il a fait une vidéo aussi sur les ours avec des choses en plus. Alors foncez, vous avez juste à cliquer. À très bientôt et n'oubliez pas non plus Instagram et Facebook. Tous les liens sont en description.